embrasé par le zèle qui dévore. Entends-tu le cri de ce monde qui recherche la voie de la tendresse, la fin de sa détresse, la paix comme intense promesse. Va, bâtis un pont qui unira le désert et le jardin. Va, bâtis un pont qui redira que Dieu seul est le chemin. Éveillé comme l'est le vrai berger, entends-tu le chant? Va, bâtis un pont, un chant de Richard Vidal. Aujourd'hui, eh bien, bienvenue à la capsule d'espérance en ce mardi. Toujours à la Maison du Renouveau avec l'équipe de la maison ici, à notre service pour rendre la parole, que la parole se rende chez vous, dans votre salon, dans votre salle à dîner, dans votre petit coin de pays, là où se trouve votre cœur. On écoute la parole aujourd'hui, la lecture, non pas de l'Évangile, mais des Actes des Apôtres. C'est comme si le Seigneur est apparu, le Seigneur est venu visiter les siens, et là, lui, il s'est retiré. Il s'est retiré et il dit, bon, maintenant, à votre tour. Et c'est les actes des apôtres, c'est les actes, les faits et gestes de chacun de nous dans notre coin. Alors, où c'est nous autres qui devient la parole. Vous savez, des fois, on est bouleversé, mais qu'est-ce que vont devenir les jeunes? Alors, ils n'ont jamais mis le nez dans la parole de Dieu. Oui, mais chacun de nous, on est une parole. On est une page évangile. On est une page écrite en gros caractères, en caractère illustré. Les gens peuvent lire l'Évangile dans nos actes, dans nos faits, nos gestes, nos paroles, mais aussi dans notre être. Les Actes des Apôtres aujourd'hui qui nous sont proposés, c'est au chapitre 4, verset 22. Alors, si vous avez la parole chez vous, sur votre table, à votre chevet, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un âme, un cœur. Nul ne considérait comme sa propriété l'un de quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun, ils partageaient. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur. Jésus et une grande grâce était à l'œuvre dans le cœur de chacun. Nul parmi eux n'était indigent, ne manquait de quoi que ce soit. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains, de maisons, les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et déposaient là, au pied des apôtres, les argents. Et chacun en recevait une part selon ses besoins. C'est ainsi que Joseph, nommé Barnabas par les apôtres, ce qui signifie l'homme de réconfort, lui aussi possédait un champ. C'était quelqu'un originaire de Chypre. Il vendit son champ et apporta le montant et le déposa au pied des apôtres. Quelle vie de partage! Nul n'était propriétaire.
C'est comme si sa maison, c'était la maison de tous ceux qui avaient besoin de venir prendre un repas à la maison, d'être visités. Alors, leur talent, c'était pas leur talent, c'était pas leur propriété, leur charisme, leur don. C'était pour partager avec ceux qui avaient moins. Leur argent, c'était pour aider aussi les indigents, les moins possédant. Le père Henri Roy avait une très, très belle pensée qu'il nous redisait assez souvent. Face à la contagion du mal, il nous faut, nous, organiser la contagion du bien. Il faut être des gens contagieux, hein? Contagieux de l'esprit, de la grâce, de la paix, de raison de vivre. Moi, être contagieux d'un bonheur, de raison de vivre, puis des raisons, mille et une raisons d'espérer malgré tout ce qui se passe dans notre monde. C'est Henri Boulade, un homme très, 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 très engagé, un prêtre, qui a cette phrase, cette pensée très forte. L'espérance chrétienne dont il vient de nous être décrit dans les Actes des Apôtres avec le partage de leurs biens, de leur charisme, de leurs dons. L'espérance chrétienne, c'est quelque chose de fou, d'insensé, de démesuré sans borne. L'espérance paraît utopique, un rêve, irréel, impossible. Mais si je ne crois pas à cet impossible qui pourrait arriver pour notre monde, notre vie perd son élan, sa saveur, sa signification. Tel est le rôle de l'espérance, de la foi. Nous faire découvrir qu'on est là où on est à sa place, je peux faire une différence dans le monde. Et que si j'étais pas là, faudrait m'inventer. Fallait me découvrir. Ce que je vais appeler, on n'a pas besoin d'être un grand nombre, hein? C'est la saveur qui fait la différence. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de sel pour donner du goût à un plat. C'est le petit nombre. Mais les petits nombres qui sont habités par une conviction, par une cause pour laquelle on se donne. Organiser la contagion du bien. Pour que ça se rende dans les cœurs, que ça se rende partout, ici et là. Les Actes des Apôtres aujourd'hui nous disent, c'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Pour changer quoi que ce soit dans notre monde, qui ne va pas tellement bien, hein? Pour rendre notre planète, notre environnement plus habitable, plus beau, plus vivable. Devant les catastrophes qui nous ont rejoints dernièrement, on ne peut pas rester les bras croisés quand même, hein? On peut faire quelque chose, non? Il faut y mettre le prix, hein? Il faut se donner la main, il faut se serrer les coudes, et il faut rebâtir un monde neuf, un monde nouveau, comme celui que les premiers chrétiens rêvaient. Le partage, la communauté, le don de soi-même aux autres. Je vous donne un exemple. Alors, vous savez, quand on a mis sur pied à Montréal la maison du Pharion, alors on cherchait le mot à donner à la maison. Et moi, c'était le phare. Les phares dans sur le bord de la mer, les phares, je pense à ceux de la Gaspésie, de la Nouvelle-Écosse, de Nouveau-Brunswick, les phares qui éclairent. Il me semblait que ça voulait beaucoup dire.
Mais on n'a pas eu le droit parce qu'il y avait trop de... le mot était trop utilisé par d'autres organismes. Alors un jeune nous dit, ben, pourquoi qu'on appelle ça un pharion? Un pharion, un petit phare. Non, 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 non. Tu devrais voir en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, un pharion, c'est une lumière très, 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 très intense qu'on descend dans le fond de la mer, dans le fond de l'océan. Et cette lumière très intense, alors sous la pression de l'eau, elle émet des sons, des ultrasons. Elle envoie c'est une sorte de lumière dans le fond de l'océan. Et la lumière, la chaleur, fait remonter les poissons, fait vivre la végétation dans le fond des océans. Et là, on peut jeter les filets, on peut jeter l'hameçon. La vie, elle est là, elle renaît, elle revient. Et on fait des pêches merveilleuses. On me fait, le pharion, une lumière qu'on descend dans le cœur des gens. On le fait briller le meilleur. On fait allumer ce que de plus beau, ce qui dormait. On réveille ce qui était en attente pour faire remonter à la surface les gens. Vous savez, un jour, on était, pour vous illustrer comment le monde peut changer, comment ce monde, on peut le refaire. On était un groupe de jeunes, alors qui étaient de Montréal, des jeunes de la rue, des jeunes dans des problématiques de consommation. Et on était allé sur l'île d'Orléans, bien sûr. Alors, et là se trouve à Saint-Pétronille, il y a une chocolaterie. Ah, c'est savoureux, hein? C'est merveilleux. L'atmosphère, la nature, la senteur du chocolat. Alors, on était là, et ces jeunes pas habitués tellement au chocolat de qualité, au chocolat, vous savez, de haute gamme. Pas un s'est levé pour aller chercher du chocolat. Pas un. Alors, à un moment donné, il y a une serveuse qui est sortie avec... Elle venait un chocolat qui venait tout juste de sortir du four. La senteur, l'odeur, le parfum, l'arôme. Et elle est venue offrir aux jeunes de goûter, de savourer. Vous auriez dû voir les gens. Je ne sais pas si c'est à cause du chocolat ou de la jeune, mais il était vraiment en extase, c'était beau. Et ils ont tellement savouré, puis c'était tellement bien présenté, c'était tellement, vous savez, avec une fraîcheur, un goût vraiment de beauté, de grâce. Bien, les jeunes sont tous entrés dans la chocolaterie pour acheter à leur blonde, à leur copine, à leur mère, à leur grand-mère, à un ami. Le chocolat avait gagné leur cœur. Les apôtres, quand ils sont sortis vous savez, de cette expérience du cénacle en présence de Jésus ressuscité, ils avaient la lumière dans les yeux, hein? Ça se voyait. Et il y avait un parfum, il y avait une odeur, il y avait une grâce, il y avait une sorte de grâce qui émanait d'eux, un rayonnement. C'est comme ça qu'il faut rejoindre les gens. Alors, Guy Gilbert, le prêtre des Loubards, qui disait, vous vivez de telle façon que les gens se mettent à croire que c'est impossible qu'il n'y ait pas de Dieu, avec les gestes que vous posez, avec l'audace que vous avez, avec la façon dont vous avez de partager avec les gens, de donner le meilleur de vous autres-mêmes. Alors, en vous regardant vivre, on ne peut pas ne pas croire que Dieu est existant. Vous savez, j'entends souvent des gens nous dire leur désolation face à des jeunes qui ne sont plus à l'église, des jeunes qui n'ont jamais lu la parole de Dieu. Moi, ça ne m'inquiète pas outre mesure, hein?
ils ont les pages de l'Évangile devant leur face. La façon dont certaines mères, certains pères, certains éducateurs, certains gens du milieu hospitalier, de l'éducation, il y a tellement des gens qui sont des pages vivantes de l'Évangile. On les a devant les yeux, l'Évangile en couleur, l'Évangile dessiné à travers la vie de certaines personnes. Pensez à Bernadette de Lourdes. Quand la Vierge Marie lui est apparue, elle lui a dit, va le dire au curé, va en parler aux échevins, va en parler aux maires, va le raconter aux gens. Et elle est revenue en pleurant, et elle a dit à la Vierge, mais il ne veut pas me croire. Et la Vierge l'a regardé, a essuyé les larmes à Bernadette et lui a dit, Bernadette, tu n'as pas bien fait ma commission, je t'avais pas dit d'aller faire croire le curé, le vicaire, le maire, les échevins. Je t'ai dit d'aller leur dire ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Allez, racontons, témoignons, parlons des merveilles, des transformations de notre vie, des changements. Hein, c'est Mère Teresa. Un jour, elle est appelée à parler en Russie. On veut lui remettre le prix de la femme qui a plus marqué l'humanité les dernières années. Alors, elle prend la parole, elle est traduite par quelqu'un, elle parle anglais, on l'a traduit en russe, et à un moment donné, elle se lève, et elle va vers le traducteur, et elle le regarde dans les yeux, puis elle le montre du doigt, puis elle lui dit, monsieur, vous traduisez mal ce que j'ai dit, là, vous parlez de l'impérialisme américain. Non, 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 j'ai pas parlé. Vous ne traduisez pas ce que je dis. Et monsieur, si vous ne vous remettez pas au pas, je vais retourner chez moi, à Calcutta, les gens ont tellement besoin. Revenu à la maison, une jeune sœur novice lui dit, Mère Teresa, je n'étais pas au courant que vous parliez russe. Comment est-ce que ça fait que vous êtes aperçu qu'il vous traduisait mal? Et Mère Teresa de sourire et lui dit, je ne parle pas russe, je ne connais rien dans la langue russe. Mais l'Esprit Saint, lui, parle russe. Alors il m'a fait comprendre que ce n'était pas ce que je disais. L'Esprit Saint parle la langue de nos jeunes, il parle la langue de nos enfants, il parle la langue du malade, il parle de la langue de toutes ces personnes seules dans leur coin, là, dans leur centre, à la maison. L'Esprit va nous donner la langue, le mot, le geste, le regard, l'attention, le toucher qu'il faut. C'est Henri Boulade qui dit ça. Alors, il ne nous est pas demandé d'être nombreux, mais d'avoir du goût, la saveur. Un seul homme peut changer le cours de l'histoire. Et cet homme, cette femme, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous qui peut faire une différence. Une belle pensée de Jean-Claude Guilbeault. Quand le monde se transforme en haute vitesse, les mots pour les rejoindre sont toujours à la traîne. Et le parler est moins vite que les changements. Alors il faut laisser l'esprit inventer les mots, inventer le geste, nous faire trouver notre manière d'être. Il y a un auteur qui dit « Nous avons besoin d'humour pour suivre le Seigneur, car la mauvaise humeur n'est pas un bon fil conducteur de la bonne nouvelle. » On écoute un chant « On ne t'appellera plus délaissé ». C'est comme si on se laissait chanter par celle qui va nous interpréter le chant. Que tu es belle, ma sœur, mon amie, que tu es belle. Fais-moi entendre ta voix. On ne t'appellera plus délaissé, et ta terre ne sera plus dévastée, mais ta terre sera
épouser.